Salut à toute la population du monde. On m'appelle Guerre Complet Premier. Juste ici, j'aimerais dire quelque chose, mais je sais que ça va un peu choquer certaines personnes. Mais ça concerne le grand Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, c'est quelqu'un que j'aime bien, tout ça. Je l'adore énormément. Mais j'aimerais un peu expliquer sa situation quand il est arrivé en Europe. Oui, je le connais très bien. Lui, il ne me connaît pas, mais je le connais. Dès qu'il a quitté en Côte d'Ivoire pour fuir et aller en Europe, quand il est venu en Europe ici, il allait directement en Finlande. Et quand il est arrivé en Finlande, il a demandé l'asile. Ah oui, et il a demandé l'asile en Finlande. Il a demandé l'asile, mais comme il savait qu'il était un militaire au pays, un gendarme plutôt au pays, vous savez, quand tu viens demander l'asile, que tu es déjà truc, un corps habillé dans un autre pays, on refuse de te donner truc l'asile. Donc, lui, son plan, il faisait quoi? Johnny se jouait les fous. Il se déshabillait tous les matins, il restait en slip et il venait au réfectoire. Au réfectoire, quand je dis le réfectoire, ça veut dire c'est une salle à manger, là où les gens ils s'asseyent, ils partagent le petit déjeuner, le dîner et trucs, tout ça, les rations et consorts. Donc, il se met en slip et quand il vient, les gens pensaient qu'il était fou, mais c'était sa stratégie qu'il jouait pour pouvoir avoir les papiers parce que on ne peut pas prendre un malade mental pour lui refuser les papiers, l'extrader dans son pays d'origine. Vous voyez, du coup, ça veut dire qu'il est traumatisé. C'est ce qu'il avait évoqué comme histoire pour dire qu'il est traumatisé, tout ça, il peut pas. Donc, il a mal à la tête. Ils ont appelé un psychologue pour lui faire des analyses. Ils ont dit oui, vraiment la guerre lui a troublé la tête, tout ça. Et quand on lui donnait les comprimés des fous, il ne buvait pas, mais il faisait semblant de prendre les comprimés, il met ça dans sa bouche et arrivé devant, il les jette. Et les nuits, il sortait pour aller dans les boîtes, les discothèques et consorts. Vous voyez, la journée, il se joue truc, le fou. Maintenant, dans la nuit, il devient un homme normal. C'est comme ça que Johnny Pacheco a fait, c'est sa stratégie, ça a bien marché. Maintenant, sa femme qu'il a épousée, la prof qui est avec lui en ce moment, avec qui il a eu sa petite fille, c'est une Finlandaise. Voyez-vous, c'est quand Johnny est sorti, il allait une nuit dans une boîte, alors il a croisé la fille. La fille, elle était partie en congé en Finlande parce qu'elle enseigne en France dans une université, vous voyez. Donc, elle était partie en vacances là-bas. Dès qu'elle est arrivée, vraiment, elle a eu le coup de foudre. Sur Johnny, c'est comme si elle n'avait jamais vu un tel élément dans sa vie. Puisque Johnny, c'est quelqu'un, il s'exprime mieux en anglais. Alors, directement, la fille lui aussi frappée à l'œil. Il a dit, mais pourquoi pas ne pas tenter ma chance? Or, la fille aussi, elle attendait ce beau moment que Johnny vienne envers elle. Voyez-vous, donc c'est ainsi que Johnny Pacheco a fait le premier pas. La fille, elle n'a pas hésité, elle a accepté. Les deux ont eu des bonnes relations sexuelles. Et suite à ça, la fille a dit non, elle ne voulait plus de Johnny. Que non, c'est fini, les vacances sont finies. Donc, ils n'ont qu'à mettre stand-by à ça. Donc, la fille, elle s'est retournée pour reprendre son exercice, son métier qu'elle elle fait. Vous voyez, elle est enseignante, donc elle devrait aller reprendre. Quand elle est partie en France, 2 mois après, elle constate que non, vraiment, elle est enceinte parce que elle ne voyait plus ses règles. Elle a décidé de repartir dans son pays d'origine. Donc, elle a pris un petit congé pour qu'elle reparte là où elle est quittée. Parce que quand elle est quittée en Finlande, elle a eu un seul rapport sexuel avec un homme, un Africain qui était Johnny Pacheco. Et arrivée en France, elle n'a pas encore eu de rapport sexuel. Du coup, elle est enceinte et elle sait que non, le père de l'enfant, c'est Johnny. Donc, de la grossesse plutôt, c'est Johnny. Quand elle est repartie, Johnny, il n'était plus au centre. On lui avait donné papier d'un an. Il avait eu un an, positif un an. Donc, il a eu sa propre maison. Et quand elle est partie, elle allait dans le centre là où habitait Johnny. On lui a dit non, Johnny n'est plus ici. Alors, comme elle connaissait tout le nom de Johnny Pacheco, elle allait à la police pour dire oui, elle porte plainte contre Johnny. Donc, la police a convoqué Johnny immédiatement.
dans le commissariat le plus proche. Et quand Johnny est venu, on lui a demandé, mais est-ce que tu connais une certaine tata? Il a dit oui, bon, c'était l'une de mes copines. Et tata, mais elle m'a dit, elle m'aimait plus, elle est partie. Ils ont dit, bon, elle est là, c'est elle qui t'a convoqué. Et il a dit, mais quoi? Elle a dit, non, je suis enceinte de toi. Johnny a dit, il n'y a pas de souci. Si tu es enceinte de moi, y a pas de souci. Elle a dit, bon, comme je ne veux pas que mes enfants aient des trucs, aient des parents différents, j'aimerais que on se marie. Il a dit, il n'y a pas de souci. Donc, Johnny aussi a sauté sur la situation. Et c'est ainsi que les deux se sont mariés, ils sont restés ensemble. Et la femme, puisqu'elle est riche, ah oui, elle a une maison truc en France, elle a une maison aussi truc en Finlande. Elle a demandé à Johnny de rester en Finlande là-bas. Et elle va enseigner. Donc Johnny, il faisait des navettes en France, en Finlande pour venir voir sa femme. C'est ainsi que les deux sont restés ensemble. Il paraît qu'ils ont eu un second enfant. Vous voyez, donc c'est un peu à peu près l'histoire de Johnny. Mais gros, un gros bisou à vous tous. Je n'ai pas dit de prendre ça pour le menacer ou faire n'importe quoi. Ok, c'était juste un petit truc, éclaircissement que j'ai apporté sur ça. Ok, donc merci. Tout le monde demande l'asile en Europe ici, et même moi-même j'ai demandé l'asile. Donc, un demandeur d'asile n'est pas un tueur. Vous voyez, donc tout le monde passe par là pour être ce qu'on est aujourd'hui. Vous voyez, donc merci à vous tous. Je vous salue énormément. Ciao.